Pendant 4 ans, mon mari a fermé les yeux chaque fois qu'on faisait l'amour. Pendant 4 ans, il se raidissait quand je le touchais. Pendant 4 ans, il disparaissait des soirées entières. Pendant 4 ans, son téléphone était verrouillé comme un coffre-fort. Et pendant 4 ans, tout le monde me disait « Prie davantage. Dieu va le changer ». Le jour où j'ai ouvert son téléphone, j'ai trouvé la vérité. Des vidéos pornographiques avec des hommes. Des recherches d'escorts masculins. Des conversations que je n'aurais jamais dû voir. Mon mari était homosexuel. Et moi, j'étais son mensonge vivant. Et voici comment j'ai survécu à 2 mariages avec des hommes qui m'ont utilisé pour cacher qu'ils étaient vraiment. Je m'appelle Camille. J'ai survécu à 2 mariages. Et voici l'histoire de comment j'ai épousé 2 fois des hommes qui ne m'aimaient pas. Parce que j'avais tellement peur d'être seule. Parce que j'avais tellement faim d'avoir une famille. Parce que la vérité était trop douloureuse à accepter. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Je me souviens du cercueil. Je me souviens de sa robe bleue. Je me souviens que je courais autour en jouant. Parce que j'avais 4 ans et que je ne comprenais pas que ma vie venait de basculer. Elle était professeure dans sa ville natale, dans le Massif central. Elle avait tout abandonné par amour pour mon père. Elle avait quitté sa famille, changé de région, construit une nouvelle vie. Et puis elle est tombée enceinte de ma petite sœur. Les derniers mois, elle disait qu'elle voulait mourir. Elle le répétait sans cesse. Personne n'a compris. Aujourd'hui, je sais qu'elle souffrait de dépression. La veille de l'accouchement, elle a appelé ma tante. Elle lui a montré où étaient nos vêtements. Elle lui a dit clairement « Je ne reviendrai pas de l'hôpital ». Ma tante a cru que c'était une blague. Maman est morte de prééclampsie pendant l'accouchement. Le 23 avril 1990. Elle avait 28 ans. Ma petite sœur est née le jour où notre mère est morte. Mon père s'est retrouvé seul avec 3 filles. Moi, 4 ans. Ma sœur du milieu, 2 ans. Le bébé, quelques heures. Personne de la famille de maman n'est venu à l'enterrement. Personne. Ce qui a suivi, c'était la pauvreté absolue. On a vécu dans des baraquements de tôle. Il fallait marcher 40 minutes à pied pour prendre le bus. On mangeait des bonbons fondus dans l'eau quand il n'y avait rien d'autre. On mangeait les feuilles de courgettes quand il n'y avait pas de légumes. La bouillie de maïs les bons jours. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à m'occuper de ma sœur. Mon père travaillait de nuit. Il nous enfermait dans la maison. Nous étions seuls toute la nuit. J'avais 9 ans et je veillais sur ma sœur de 7 ans. Dans le noir. Dans le froid. Dans la peur. La faim. Toujours la faim. Cette faim m'a poursuivi toute ma vie. Cette peur de manquer m'a poursuivi toute ma vie. Cette solitude m'a poursuivi toute ma vie. Mon père était profondément croyant. D'une religiosité extrême. Pas de télévision, c'était un péché. Pas de pantalon pour les filles, c'était un péché. Pas de rouge à lèvres, c'était un péché. Jouer au ballon, c'était un péché. Les jours de jeûne, même les chiens ne mangeaient pas. Même les chats. Personne ne mangeait. Parce que Dieu aime le jeûne. Mais mon père avait un cœur immense. Quand il avait 2 paquets de riz, il en donnait un. Il montait les collines pour porter de la nourriture aux gens. Pendant que nous avions faim à la maison. Je regardais le riz partir et je pensais, mais nous aussi, on a faim. Mais il disait qu'il fallait partager. Mon père cuisinait merveilleusement bien. Il faisait des pains magnifiques qu'il offrait aux autres. Même quand nous n'avions rien. J'avais 14 ans quand j'ai eu mon premier petit ami. Il avait 18 ans. Il était de l'église. Il m'a trompé avec mon ancienne meilleure amie. C'est elle qui me l'a dit. Elle m'a donné rendez-vous derrière un buisson. On allait le piéger ensemble. Quand il est arrivé en montant la colline, on a surgi toutes les 2. Il a paniqué. On s'est disputé. Je suis rentrée chez moi en courant, en pleurant. Quelques heures plus tard, il est venu chez moi. En sueur, essoufflé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je lui ai pardonné. Mon père l'a découvert et m'a obligé à rompre. Mais je continuais à courir après lui. Il me donnait rendez-vous à des heures précises, à des coins de rue. Il ne venait pas. Je rentrais chez moi, humilié. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il avait mis cette fille enceinte. Cette année-là, mon père a décidé de nous renvoyer chez notre grand-mère paternelle. À Angers, dans l'ouest de la France. Le jour du départ, je suis allée dire au revoir à ce garçon. J'ai pleuré. Lui avait déjà une autre vie. Chez ma grand-mère, j'ai découvert une nouvelle forme de pauvreté. Elle cachait la nourriture. Elle avait une petite pièce fermée à clé où elle rangeait les biscuits, les fruits, le sucre. Tout était sous clé. Je rentrais de l'école, affamée. Il n'y avait pas de déjeuner. Je cherchais du sucre. Il n'y en avait pas. J'ai découvert qu'il y avait un centre pour enfants près de chez elle. Un endroit où on servait à manger. Je laissais mes affaires d'école à la maison et j'y allais. Parce qu'il y avait de la nourriture. Je n'avais pas d'argent pour acheter des serviettes hygiéniques. J'utilisais des chaussettes. Je les lavais et les réutilisais. Un oncle me donnait 5 ou 10 € le dimanche. Je gardais cet argent précieusement.
pour acheter une crème pour les cheveux, pour acheter des serviettes. Quelques mois plus tard, je suis partie vivre chez un autre oncle. Puis chez un autre. Personne ne me voulait vraiment. J'étais un fardeau. Partout. À 16 ans, j'ai décidé de vivre seule. Mon père payait le loyer depuis Lyon. Je travaillais dans une boutique. Mon patron me disait, « Avec ta couleur de peau, tu ne trouveras jamais mieux ailleurs. » Il me manipulait pour que je reste. Il me payait presque rien. Mais parfois, à Noël, il nous emmenait au restaurant, ma sœur et moi. On mangeait à volonté. C'était le paradis. À 16 ans, vivant seule, je rêvais d'une chose. Me marrier. Avoir une famille. Combler ce vide immense en moi. Dans l'église où j'allais, il y avait une solitude spécifique. La solitude de la femme noire dans les églises évangéliques. Les filles qui se mariaient en premier étaient toujours les plus claires. Les blondes aux cheveux lisses. Les jolies selon les standards qu'on ne disait pas mais qu'on appliquait. Moi, j'étais la maigrichonne. La pas belle. Celle qui ne s'arrangeait pas parce qu'elle n'avait pas d'argent pour de beaux vêtements. Aucun garçon ne s'intéressait à moi. Je regardais les autres filles se marier. Je restais seule. À 20 ans, je me sentais déjà vieille. C'est à cet âge que j'ai rencontré mon premier mari. Il avait 31 ans. Il était prédicateur. Il portait le costume et prêchait devant l'assemblée. J'en rêvais. Épouser un prédicateur. Une missionnaire de l'église nous a présentés. On a fréquenté 2 mois. Il ne m'appelait jamais. Il ne me cherchait jamais. C'était toujours moi qui courais après lui. Mais je ne voyais rien. J'étais aveugle. Le jour où il est venu prêcher dans mon église, il m'a attendu à la fin. Il m'a prise à part. Et il a rompu. Comme ça. Devant tout le monde. Je suis rentrée chez moi en sanglotant. Je hoquetais tellement que mes amis de l'église sont venus dormir chez moi. Quelques semaines plus tard, il s'est mis en couple avec une fille de 15 ans. Lui en avait 31. L'ironie, c'est que cette fille l'a largué devant toute l'église. Comme il m'avait largué. Puis j'ai rencontré celui qui allait devenir mon premier mari. Il avait 28 ans. Moi aussi. Il était grand, brun, prédicateur amateur. Un couple d'amis communs nous a présenté un samedi soir après le culte. Ils nous ont invités à dîner. Ce soir-là, quelque chose s'est enclenché. On ne s'est plus quitté. Je ne me souviens même pas qu'il m'ait demandé en mariage. Je crois qu'on a juste commencé à se fréquenter et qu'on a décidé de se marier. Une semaine après, je partais visiter mon père à Lyon. J'avais prévu de rester un mois. Cet homme est devenu fou. Il m'appelait sans arrêt. Il m'envoyait des messages. Il pensait que je ne reviendrais pas. Vers la fin de mon séjour, il m'a dit au téléphone, « J'ai acheté une alliance. » J'ai cru qu'il plaisantait. Quand je suis rentrée, il m'a annoncé, « Samedi prochain, on se fiance à l'église. » J'étais sonnée. 1 mois. On se connaissait depuis 1 mois. Mais mon désir de me marier était si fort. Mon besoin d'avoir une famille était si intense. J'ai dit oui. On s'est fiancés devant toute l'église. Le pasteur a fait une cérémonie. Personne ne m'a parlé. Personne ne m'a posé de questions. Ni le pasteur, ni mes proches. J'étais seule avec mon rêve fou. Mais il y avait des signaux. Avant le mariage, je suis allée voir où il vivait. Une petite chambre au fond de la cour d'une dame âgée. Quand je suis entrée, j'ai été choquée. Il n'avait rien. Un matelas par terre. Aucun meuble. Les vêtements jetés en vrac. Une pagaille indescriptible. Il avait 31 ans. Il travaillait, disait-il. Mais il n'avait même pas un lit. Pas une armoire. Rien. J'ai pensé, pauvre âme. On va tout construire ensemble. Le syndrome de la sauveuse. Le jour du mariage, il a plu comme jamais. Mes affaires de fête se sont mouillées dans le hangar derrière l'église. Les gens ont dû tout essuyer en catastrophe. J'étais chez le coiffeur, paniquée. La pluie ne s'arrêtait pas. Quand je suis arrivée à l'église, j'étais dans la voiture. J'attendais. Il n'était pas là. Il est arrivé après moi. Je ne sais pas où il était. La cérémonie a commencé avec 1 heure de retard. Tout était détrempé. Moi, j'étais dans mon rêve. J'entrais en chantant, comme je l'avais toujours voulu. J'étais la princesse que je n'avais jamais pu être enfant. Cette petite fille qui n'avait jamais eu de vêtements neufs. Qui n'avait jamais eu de chaussures neuves. Qui portait toujours les dons de l'église. Ce jour-là, tout le monde me regardait. Enfin. Je me mariais vierge. Pleine d'illusions sur ce que serait ma vie. La nuit de noces a été un désastre. Cet homme n'était pas romantique. Pas tendre. Pas doux. Il ne s'est rien passé pendant 3 jours. Il était frustré. Moi, j'avais peur. Quand ça s'est enfin passé, c'était mécanique. Froid. Viol, même. Je n'y comprenais rien. 1 mois après le mariage, il a été licencié. Il s'est retrouvé au chômage. Et il n'a rien fait pour retrouver du travail. Rien. Il restait à la maison jusqu'à midi. Puis il allait chez des amis. Il revenait tard le soir. Pendant ce temps, moi, je travaillais. Je faisais les courses.
Je payais les factures. Je lui achetais le journal pour qu'il cherche du travail. Je cherchais des annonces pour lui. J'envoyais ses CV. Lui, il attendait que son allocation chômage se termine. Pourquoi chercher maintenant? J'ai encore mes allocations. Et quand il trouvait enfin un emploi, il se faisait virer. Ou il démissionnait. Parce qu'il cherchait la bagarre. Toujours. J'ai commencé la fac. Je travaillais le matin dans un call center. De 7h à 13h. Puis j'allais à la bibliothèque étudier jusqu'à 18h30. Ensuite, cours prépa jusqu'à 22h. Je rentrais chez moi épuisé. Lui était sur son téléphone. Toute la soirée. Toute la nuit. Je pensais que c'était des jeux. J'ai réussi le concours. Je suis entré à l'université publique en bibliothéconomie. Pendant toutes mes études, cet homme était jaloux. Il venait me surveiller à la fac. Il voulait savoir dans quelle salle j'étais. Il voulait les numéros de mes camarades de groupe. Je devais tout justifier. Un jour, on a cambriolé notre logement. Ils ont tout pris. Le micro-ondes, la bonbonne de gaz, les vêtements, les parfums. On n'avait déjà presque rien. Et on nous a volé le peu qu'on avait. Après ce cambriolage, le pasteur nous a proposé d'être gardiens de l'église. On vivrait gratuitement dans la maison pastorale au fond de l'église. En échange, je nettoierais l'église et les toilettes. J'ai accepté. À condition qu'on économise le loyer pour acheter une maison. C'était mon rêve. Avoir une maison. Avec un vrai sol. Parce que dans mon enfance, on avait vécu dans des maisons sans sol, en terre battue. Cette maison de gardien était horrible. Elle prenait l'eau. Avant de partir travailler, je devais couvrir mes meubles avec des bâches. Sinon tout était trempé. Il y avait des rats, des cafards. Aucune intimité. C'était dans la cour de l'église. Mais je me disais, c'est temporaire. On économise pour notre maison. Pendant ce temps, il restait chômeur. Je travaillais. Je payais tout. Je nettoyais tout. Je faisais tout. Lui passais ses journées sur son téléphone. J'ai découvert qu'il était accro à la pornographie. J'ai confronté le pasteur. Mon mari m'a menacé. Si tu en parles, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'ai eu peur. Je me suis tue. Je me suis dit, je vais prier. Dieu va le changer. Parce que c'est ce qu'on entend dans l'église. Les témoignages de femmes qui ont prié pendant 30 ans, 40 ans. Et Dieu a changé leur mari. Sauf que leur mari a changé quand il était vieux. Quand il avait besoin d'une aide-soignante. Quand les jeunes filles ne voulaient plus de lui. Mais moi, j'y croyais. Je priais à 3 heures du matin. Nice. Je faisais des campagnes de prière. Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, je n'ai jamais eu accès à son téléphone. Jamais. Il devenait violent verbalement si je posais des questions. Pendant 6 ans, on n'a presque jamais eu de rapports intimes. Et quand ça arrivait, c'était agressif. Parce qu'il reproduisait ce qu'il voyait dans ses vidéos pornographiques. Il me disait, ton corps m'appartient. La Bible dit que ton corps est à moi. Quand je refusais certaines choses, il me culpabilisait. C'est à cause de toi que je regarde ça. Parce que tu refuses de le faire avec moi. J'ai commencé à tomber malade. Crises de rhinite. Crises de sinusite. Problèmes intestinaux. Gastrites. J'ai dû subir une opération intestinale. Mon corps criait. Mais je ne comprenais pas. Je pensais que c'était normal d'être malade. J'ai plongé dans la dépression. Je pleurais tous les jours. Je me recroquevillais dans les coins. Je passais des nuits entières dans la salle de bain, recroquevillé comme un fœtus. Je priais encore plus fort. On a fini par économiser assez pour acheter une maison. J'étais tellement heureuse. On a trouvé un terrain. Un constructeur. J'ai choisi le carrelage, les couleurs. J'ai tout imaginé. On est allé à la banque pour finaliser le prêt. Le crédit a été refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait des dettes partout. Il achetait à crédit et ne payait jamais. Il ne me l'avait pas dit. 6 mois d'espoir réduits à néant. J'ai pris l'argent qu'on avait économisé et j'ai payé ses dettes. S'il te plaît, ne refais plus ça. 2 mois plus tard, il avait de nouvelles dettes. J'ai terminé ma licence. J'ai décidé qu'on allait déménager à Lyon, près de mon père. Pour recommencer. Pour qu'il s'éloigne de ses amis qui le corrompaient. Je suis partie en premier pour chercher du travail. Une semaine plus tard, il a débarqué. Sans prévenir. Il avait démissionné de son CDI. Sans un euro en poche. On s'est retrouvés tous les deux au chômage chez mon père malade. Mon père l'a finalement mis dehors. Je veux bien t'accueillir toi, Camille. Mais lui, non. J'ai loué un appartement. Avec mon petit salaire, je nous faisais vivre tous les deux. Lui restait dans la chambre toute la journée. Sur son téléphone. Mon père me l'a dit. Quand tu pars, il reste enfermé dans sa chambre toute la journée. Il ne cherche pas de travail. J'étais épuisée. Déprimée. Malade. Je marchais dans les rues en me disant, pourquoi une voiture ne me renverse pas? Je voulais mourir.
Mais je ne pouvais pas me suicider, parce que ceux qui se suicident vont en enfer. Alors je demandais à Dieu de me prendre. Un jour, un pasteur à qui je me suis confié m'a dit, « Tu dois prier davantage. La Bible dit que quand tu pries, le diable fuit. » J'étais dépressive. Et on me disait de prier plus. Un jour, j'ai reçu un appel de la caisse d'épargne. Une dette de plusieurs milliers d'euros. J'ai confronté mon mari, « C'est quoi, ça ?» Il a fini par avouer. Il avait contracté un prêt pour un ami qui se mariait. Pour que cet ami puisse rénover sa maison. Pendant que nous, on vivait dans la misère. Au fond d'une église. L'ami n'avait jamais remboursé. J'ai explosé. Combien de fois je vais te pardonner? Combien? Je me bats seule pour ce mariage. Tu ne m'as jamais rien donné. Tu ne m'as jamais rien acheté. Et tu continues de me mentir? Il a pleuré. Encore. Pardon. J'ai changé ma prière. Au lieu de demander à Dieu de le changer, j'ai demandé. Enlève les écailles de mes yeux. Fais ta volonté. Donne-moi la paix pour divorcer si c'est ce que je dois faire. Pendant 6 mois, j'ai prié. Et j'ai commencé à ressentir une paix. Une paix profonde. J'ai compris que je devais partir. En janvier 2017, je suis allé voir les ressources humaines de mon entreprise. J'ai besoin que vous me licenciez. Je vis dans une relation abusive et je dois retourner dans ma région. J'ai besoin de mes allocations chômage. Ils ont essayé de me retenir. Non, je pars. Le soir, j'ai dit à mon mari, je divorce. Il m'a dit, tu ne peux pas. Tu irás en enfer. J'ai répondu, je vis déjà en enfer. Je vis déjà en enfer. Je veux mourir tous les jours. Je me recroqueville dans les coins en pleurant. Je suis une femme au cœur brisé. Je suis déjà morte. Je vis l'enfer sur terre. Quel autre enfer pourrait être pire? J'ai pris des sacs. J'y ai mis mes chaussures, mes vêtements. Il a pris notre grand cadre de mariage. Il est sorti. Il y a mis le feu. J'ai eu peur qu'il revienne et mette le feu à mes affaires. J'ai dormi avec mes sacs dans les bras. Littéralement dans mes bras. Le lendemain, il est parti tôt. Mon père est venu me chercher avec une camionnette. Mon père m'a sauvé. Je suis restée quelques jours chez lui. Mon ex venait devant la maison, criait. Yemeka Chase. Puis je suis rentrée à Angers en bus. Seule. Il m'a suivi. Il a commencé à me menacer. Si tu n'es pas à moi, tu ne seras à personne. Je suis allée au commissariat. J'ai déposé main courante. Un avocat ami commun lui a parlé. Tu as déjà une main courante contre toi. Si tu ne signes pas le divorce à l'amiable, ça va être pire pour toi. Il a signé. Le divorce a été prononcé en 1 semaine. Pas d'enfant, pas de bien commun. Après 6 ans de mariage, j'étais libre. Mais j'étais brisée. Je suis retournée travailler. J'ai retrouvé un petit appartement. J'étais seule. Toujours seule. Mais j'étais libre. Pendant 1 an, j'ai essayé de retrouver une vie normale. Je suis retournée à l'église. Parce que j'avais besoin d'appartenir quelque part. C'est là que j'ai rencontré mon deuxième mari. Il avait 28 ans. Comme moi. Il était calme, discret. Nouveau dans l'église. Une amie commune nous a présentés. Il est célibataire. Il s'intéresse à toi. Au début, je n'étais pas intéressée. Mais il a commencé à m'appeler ma belle. À me demander de prendre des photos avec lui. À être attentionné. Il m'envoyait des messages toute la journée. Bonjour, ma princesse. Bonne journée, ma belle. Il cuisinait pour moi. Il m'apportait des gâteaux. Si je disais que j'avais envie de poisson, il m'apportait du poisson. Je me sentais aimé. Quelqu'un s'intéressait enfin à moi. La fille moche de l'église. La divorcée. Il m'aimait. Pendant nos fréquentations, il insistait, je veux une relation pure. Je ne veux pas pécher. J'ai eu une vie dans le monde avant. Maintenant, je veux tout faire correctement. Je trouvais ça merveilleux. Mais il y avait des signaux. Il était constamment sur son téléphone. Il ne me touchait jamais. Si j'essayais de l'embrasser, il me repoussait. Tu veux me faire pécher? Même un simple baiser le mettait mal à l'aise. Quand il venait chez moi, il restait sur son téléphone. En silence. Pendant des heures. On ne parlait presque pas quand on était seul. Mais avec les amis, il riait, il parlait, il était vivant. Avec moi, c'était le silence. Une fois, j'ai pris son téléphone pendant qu'il dormait. J'ai vu de la pornographie. Mais c'était de la pornographie avec des hommes. Je me suis dit, ça doit être un virus. Son téléphone télécharge n'importe quoi. J'ai regardé ailleurs. Les écailles sur mes yeux étaient tellement épaisses. 2 mois avant le mariage, un dimanche, je me suis assise sur ses genoux. Il faisait chaud. Je voulais juste un moment de tendresse. Il m'a repoussé brutalement. Dégage, il fait trop chaud. Je me suis levée, vexée. J'ai pris son téléphone. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Cette fois, c'était évident.
Impossible de l'ignorer. Des vidéos pornographiques. 3, 4 hommes ensemble. Des recherches d'escorts masculins. Des sites payants pour regarder du contenu homosexuel. Tout était là. J'ai filmé avec mon téléphone. Pour avoir la preuve. Pour pouvoir me prouver que je n'étais pas folle. Je suis sortie de la salle de bain en pleurant. Je veux divorcer. C'est fini. Il a commencé à pleurer. Pardon. Quand j'étais enfant, j'ai été abusée. C'est pour ça que je regarde ces images. Ça me rappelle mon traumatisme. Quel enfant victime d'abus utilise les images de son abus pour se réconforter? Quelle logique est-ce? Mais j'ai eu pitié de lui. J'ai appelé mon amie proche. Celle que je considérais comme une sœur. Il faut que tu m'aides. J'ai découvert quelque chose de terrible. Elle m'a emmené chez le pasteur. Le pasteur nous a reçus dans son bureau. J'ai tout raconté. Je ne sais pas quoi faire. Le mariage est dans 2 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur s'est tourné vers lui. Pourquoi tu regardes ces choses? J'ai été abusée enfant. Ces images me ramènent à ma douleur. Le pasteur a dit, tu vas m'écrire une lettre. Tu vas tout me raconter depuis ton enfance. Je vais prier pendant 2 semaines. Ensuite, je vous donnerai ma réponse. 2 semaines plus tard, on est retourné le voir. J'ai prié. Dieu m'a dit que votre mariage est béni. Vous pouvez vous marier. C'est la volonté de Dieu. Pas un mot sur la lettre. Pas un mot sur le contenu. Pas un conseil de reporter le mariage. Rien. Je suis sortie de ce bureau sans réfléchir. Le pasteur avait dit que c'était la volonté de Dieu. Dieu au ciel, le pasteur sur terre. Si le pasteur le disait, c'était vrai. 2 semaines avant le mariage, la location de la salle champêtre est tombée à l'eau. Tout était mort, il n'y avait plus d'herbe verte. J'ai trouvé une autre salle à la dernière minute. C'était magnifique. Des bancs en bois, une allée en bois, un gazebo en bois. Regarde, Dieu confirme. C'est un signe. 1 semaine avant, sa famille est arrivée. Sa mère et sa sœur. D'une autre région. On ne s'était jamais rencontrés. Quand je les ai vus, j'ai senti une énergie négative. Un poids. Pas de joie, pas d'embrassade. Juste un regard froid. Elles se sont plaintes toute la semaine. Pourquoi elle ne nous fait pas visiter la ville? Pourquoi elle ne passe pas du temps avec nous? J'étais occupée avec les derniers préparatifs du mariage. Aucune d'elles n'a proposé de m'aider. Le matin du mariage, le rendez-vous était à 10h. 10h30, rien. J'ai demandé à l'organisatrice, pourquoi on ne commence pas? Ta belle-mère et ta belle-sœur ne sont pas encore arrivées. Je leur ai envoyé un message. Vous êtes où? Les invités sont en plein soleil depuis 1 heure. Elles sont arrivées après 11h. Le mariage a commencé avec plus d'1 heure de retard. Mon futur mari avait les yeux rouges. Il avait pleuré. Je pensais que c'était d'émotion. Après, j'ai appris la vérité. Sa sœur lui avait transféré mon message de reproche. Il pleurait de rage contre moi. Je suis arrivée dans une magnifique coccinelle bleu vintage. Le conducteur était un jeune homme très séduisant. Pendant 1 seconde, je l'ai regardé et j'ai pensé, et si on s'enfuyait? Mais je suis descendue. J'ai marché sur l'allée en bois. J'ai chanté en entrant, comme je l'avais toujours rêvé. Tout le monde me regardait. Cette petite fille qui n'avait jamais eu de déguisement. Cette petite fille qui n'avait jamais eu de jolies chaussures. Cette petite fille qu'on n'avait jamais regardée. Ce jour-là, j'étais une princesse. On s'est mariés. À 17h, la réception s'est terminée. Il m'a ramenée à la maison. On a déposé les affaires. Il est reparti. Il est revenu à 22h. Où tu étais? J'étais avec ma mère et ma sœur à l'hôtel. Il avait changé. Ce n'était plus le même homme. Son regard était différent. Firm. Dur. Il s'est couché et m'a tourné le dos. Je l'ai touché. Et, c'est pas toi qui voulais qu'on reste pur. Il a fait quelque chose de rapide, de mécanique, de froid. Et il s'est rendormi. Le lendemain, on devait partir en voyage de noces. Le matin, sa sœur a pris ma moto. Celle dont les papiers n'étaient pas à jour. Elle s'est fait arrêter par la police. J'ai dû utiliser tout l'argent de la collecte du mariage pour payer l'amende et récupérer la moto. Il m'a dit, tu vois, tu fais que créer des problèmes avec ma famille. Pendant notre voyage de noces, rien ne s'est passé. Il ne m'a pas touché une seule fois. C'est à cause de ma famille. Comment tu veux que je t'aime alors que tu détestes ma famille? C'était ma faute. Les 4 années qui ont suivi ont été un enfer lent. Il ne me touchait presque jamais. Peut-être 1 fois par mois. Les yeux fermés. Toujours. Tu dois avoir un problème de testostérone. Oui, c'est sûrement ça. On est allé chez l'urologue. Les examens étaient normaux. Il continuait à dire que le problème venait de moi. Comment tu veux que je désire une femme qui déteste ma famille? J'ai commencé à vérifier son téléphone régulièrement. À chaque fois, c'était là. Les vidéos. Les recherches.
les contacts. À chaque fois, je le confrontais. À chaque fois, il pleurait. Pardon, je suis faible. Ça vient de mon traumatisme d'enfance. À chaque fois, je pardonnais. Et je priais. Nice. Je me levais à 3 heures du matin pour prier. Seigneur, fais qu'il m'aime. Fais qu'il me désire. Fais qu'il soit attiré par moi. Mon corps a recommencé à crier. Crise d'anxiété terrible. Je finissais aux urgences. Docteur, je fais un infarctus. Les examens ne montraient rien. Rhinite chronique. Sinusite chronique. Grippe constante. Vertiges. Problème digestif. J'étais malade en permanence. Le cardiologue m'a finalement dit, Madame, vous êtes jeune. Vous venez régulièrement avec les mêmes symptômes. Je crois que vous souffrez d'anxiété sévère. J'avais aussi des cauchemars. Toutes les nuits. Je me réveillais en sentant une présence me serrer la gorge. En me voyant étouffer. C'était tellement réel. Un soir, j'ai prié. Dieu, pourquoi j'ai ces cauchemars? J'ai fermé les yeux. Immédiatement, j'ai eu une vision. Une créature sombre montait sur moi comme un rapace. Elle serrait ma gorge. J'ai entendu une voix. C'est ça. C'est ce qui te tue. Cette relation te tue. J'ai crié, le sang de Jésus. La créature est partie. Depuis ce jour, les cauchemars ont cessé. On a réussi à acheter une maison. J'ai donné l'apport. Mon rêve se réalisait enfin. Puis on a acheté une voiture. Ensemble. Il travaillait dans 2 endroits. Un restaurant le soir, un autre emploi le jour. Il rentrait de plus en plus tard. Je fais des heures supplémentaires. Une fois, on est allé fêter mon anniversaire dans le restaurant où il travaillait. Il y avait un serveur. Un jeune homme qui a commencé à faire des blagues très ambiguës. Tu sais où il va après le travail? Tu sais ce qu'il fait vraiment ici? À un moment, un vendeur de fleurs est passé. Le serveur a acheté un bouquet et l'a tendu à mon mari. Tiens, mon amour. Devant moi. Devant mes amis. Le jour de mon anniversaire. Mon mari n'a rien dit. Il n'a pas protesté. Il a ri. Je suis partie et je suis allée dans la voiture. Quand il est sorti, j'ai explosé. C'est quoi ce comportement? Avec ton passé, comment tu peux accepter ça? Pourquoi tu ne l'as pas remis à sa place? Tu es folle. Je ne peux plus avoir d'amis à cause de toi. En novembre 2023, il a eu un accident de moto. Fracture de la clavicule. Je me suis occupée de tout. L'hôpital, les soins, la maison, le travail. 2 semaines après son accident, je suis rentrée du travail épuisée. Il était assis dans le jardin. J'ai voulu m'asseoir sur ses genoux. Il m'a repoussée. Tu vois pas qu'il fait trop chaud? Je me suis levée. J'ai pris son téléphone. Je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai tout filmé. Cette fois, je ne pouvais plus nier. Pornography homosexual. Recherche des scores. Sites pants. Conversations. Tout. Je suis sortie de la salle de bain. Je veux divorcer. C'est terminé. Sors de cette maison. Il a pleuré. Regarde, je suis blessée. Tu ne peux pas me mettre dehors. Tu avais le temps d'être sur ton téléphone à regarder ça. Tu peux partir. Mon meilleur ami, celle que je considérais comme une sœur, a disparu. Je l'ai appelée pour lui dire que je divorçais. Elle m'a écoutée. Puis elle n'a plus donné de nouvelles. Elle a choisi son camp. Le sien. Parce qu'aux yeux de tous, il était le gentil. Le mari parfait. Celui qui cuisinait, qui aidait à l'église, qui souriait. Et moi, j'étais la folle. Celle qui n'aimait pas sa famille. Celle qui ne savait pas cuisiner pour son mari. Tous les mensonges qu'il avait plantés sont devenus sa vérité. Il a finalement quitté la maison. J'ai divorcé seule. Sans soutien. Sans visite. Ni de l'église. Ni de la famille. Ni des amis. Personne n'est venu me voir. J'ai traversé tout ça seule. Pendant 1 an, mon corps a juste essayé de survivre. Puis, en 2025, quand les choses ont commencé à se calmer, le traumatisme post-traumatique est arrivé. Crise d'anxiété. Vertiges emotionals. Insomnie. Mon corps restait en état d'alerte constant. Parce que pendant des années, j'avais dû surveiller, contrôler, marcher sur des œufs. Mon système nerveux ne savait pas comment se détendre. Aujourd'hui, je suis suivie par un psychiatre. Je prends des médicaments. Je vois une psychologue. Je suis presque en rémission. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je vis seule dans ma maison. J'ai construit une belle pergola que j'ai appelée Recommencement. J'ai planté un arbre. Pendant que mon ex était là, cet arbre ne poussait pas. Aujourd'hui, c'est devenu un grand arbre magnifique. J'ai un compagnon. Mais je ne dépends plus de lui pour être heureuse. Si je ne veux pas le voir le week-end, je ne le vois pas. Je n'ai plus peur d'être seule. J'aime mon silence. J'aime ma paix. Je dors bien.
Je n'ai plus de cauchemars. Mes crises d'anxiété diminuent. Ma santé revient. J'ai quitté l'Église. Non pas parce que je ne crois plus en Dieu, mais parce que j'ai trouvé Dieu en moi. Je n'ai plus besoin d'un pasteur pour me dire quoi faire. Je n'ai plus besoin d'une Église pour valider mes décisions. Je n'ai plus besoin de religion pour me sentir aimé. Dieu est ici. En moi. Dans ma maison. Dans mes plantes. Dans mon repos. C'est lui qui m'a sauvé. Pas un homme. Pas un pasteur. Pas une Église. Lui. Aujourd'hui, je comprends certaines choses. Mon deuxième mari était homosexuel. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Il s'est marié avec moi pour prouver à sa famille qu'il était normal. Pour effacer son passé dans son ancienne ville. Pour avoir un trophée à montrer. Il a choisi une femme carencée. Une femme désespérée d'avoir une famille. Une femme qui chantait à l'église. Une proie facile. Il m'a utilisé. Mon corps, mon image, mon argent, mon rêve. Et quand il a eu la maison et la voiture, il a commencé à me jeter. Parce qu'il n'avait plus besoin de moi. Mais voilà ce que je veux dire aux femmes qui me lisent. Je ne suis pas en colère contre lui parce qu'il est homosexuel. Je suis en colère parce qu'il m'a menti. Parce qu'il m'a utilisé. Parce qu'il m'a détruite psychologiquement. Si tu es homosexuel, assume-le. Vis ta vie. Mais n'utilise pas une femme pour prouver quelque chose à ta famille ou à la société. C'est de la violence. C'est de l'abus. Tu détruis une vie. Et pour les femmes qui me lisent. Écoutez votre corps. Si vous êtes constamment malade. Si vous avez des crises d'anxiété. Si vous ne dormez pas. Si vous vous sentez folle. Si vous marchez sur des œufs en permanence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas assez. Votre corps vous dit, pars. Écoutez-le. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous reconnaissiez les signaux que j'ai ignorés. Drapeau triangulaire sur poteau, les signaux d'alerte que j'ai ignorés. 1. Le téléphone constamment caché, face contre table, un homme qui cache son téléphone a quelque chose à cacher. 2. L'absence totale de contact physique, un homme qui vous repousse systématiquement quand vous le touchez ne vous désire pas. 3. Les yeux fermés pendant les rapports intimes, il imaginait quelqu'un d'autre. Toujours. 4. Le refus de toute tendresse, il fait trop chaud, tu veux me faire pécher, c'était des excuses. Il ne voulait pas me toucher. 5. Les longues absences inexpliquées, je fais des heures supplémentaires, mensonge. 6. L'agressivité verbale, quand je posais des questions, les manipulateurs retournent toujours la situation contre vous. 7. Le transfert de culpabilité constant, c'est ta faute si je regarde ça. C'est ta faute si je ne te désire pas. 8. L'isolement progressif, il m'a coupé de tout le monde. Même mon ami m'a abandonné. 9. Les maladies chroniques inexpliquées, mon corps criait. J'avais des crises d'anxiété, des rhinites, des sinusites, des problèmes digestifs. 10. Les cauchemars constants, je sentais qu'on m'étouffait chaque nuit. Ce n'était pas un hasard. 11. Le besoin constant de prier pour que ça s'arrange, quand on vous dit de prier au lieu de partir, c'est qu'on vous manipule. 12. L'absence de sexualité normale dans le couple, moins d'une fois par mois, toujours mécanique, jamais tendre. 13. Le comportement différent avec les autres, avec les amis, il riait et parlait. Avec moi, silence et froideur. 14. Les dettes cachées, il achetait à crédit et ne payait jamais. J'ai découvert des milliers d'euros de dettes. 15. L'absence totale de projet commun réel, il ne voulait rien construire avec moi. Je construisais seul. Coche épaisse blanche, ce qu'il faut faire. 1. Faites confiance à votre intuition, si quelque chose vous semble bizarre, c'est probablement bizarre. 2. N'ignorez jamais les signaux physiques, votre corps c'est avant votre tête. Écoutez-le. 3. Exigez la transparence, un partenaire sain n'a rien à cacher. Pas de téléphone verrouillé en permanence. 4. Gardez votre indépendance financière, ne dépendez jamais financièrement d'un homme. Travailus. Ayez votre argent. 5. Préservez vos amitiés saines, un manipulateur va essayer de vous isoler. Restez connecté à des personnes qui vous aiment vraiment. 6. Consultez avant de vous marier, psychologue, conseiller, ami de confiance. Mais pas juste le pasteur. 7. Rencontrez la famille avant le mariage, voyez comment ils se comportent avec eux. Observez les dynamiques. 8. Posez des questions difficiles sur le passé, les relations précédentes, les dettes, tout. 9. Observez comment il gère les conflits, un homme sain ne vous crie pas dessus et ne vous culpabilise pas. 10. Prenez votre temps, pas de mariage après un mois. Pas de fiançailles express. Crois ce qu'il ne faut jamais faire. 1. Ne vous mariez jamais pour ne pas être seul, la solitude est 1000 fois mieux qu'un mariage toxique. 2. Ne pensez jamais que l'amour va le changer, non. Il ne changera pas. Surtout pas par vos prières. 3. Ne restez pas pour ne pas divorcer une deuxième fois, le poids du regard des autres ne vaut pas votre santé mentale. 4. Ne laissez pas l'Église décider de votre vie, aucun pasteur ne devrait vous dire de rester dans une relation abusive. 5. Ne vous sacrifiez pas pour sauver quelqu'un, vous n'êtes pas une sauveuse. Vous n'êtes pas une thérapeute. 6.
Ne cachez pas les problèmes, ne gardez pas le secret sur les abus, la pornographie, les mensonges. 7. Ne financez pas ses dettes s'il a des dettes cachées, c'est un signal d'alarme majeur. 8. Ne vous isolez pas même dans le mariage, gardez vos amis, votre famille, votre vie. 9. Ne priez pas pour qu'il change, priez pour avoir la force de partir. 10. Ne vous reprochez jamais d'être parti. Partir d'une relation toxique est un acte de courage, pas d'échec. Ampoule électrique. Ce que j'ai appris. 1. La famille que je cherchais n'existe pas. J'ai cherché une famille dans les hommes, dans l'église, dans les objets. Cette famille fantasmée n'existe pas. 2. Dieu n'est pas dans un temple, il est en moi. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour le trouver. 3. Les pasteurs ne sont pas Dieu, ce sont des hommes. Filables. Parfois manipulateurs. 4. Le poids de la religion peut tuer. Prie davantage, reste pour ne pas pécher. Dieu déteste le divorce, ces phrases tuent les femmes. 5. Mon corps était mon allié, toutes ces maladies étaient des cris de secours. Je ne les ai pas écoutées assez tôt. 6. Je n'étais pas folle. Quand on vous traite de folle, c'est souvent parce que vous voyez la vérité. 7. La solitude peut être une bénédiction. Aujourd'hui, j'aime être seule. C'est une paix que je n'avais jamais connue. 8. Je mérite mieux, je mérite l'amour, la tendresse, la vérité. Nous le méritons toutes. SS dans un carré si vous vivez ça maintenant. Numéros utiles en France. Écouteur téléphonique 3919, violence femme info, gratuit, anonyme. Écouteur téléphonique 116006, victime de violence. Écouteur téléphonique 119, allô enfance en danger. Association d'aide. SOS Femmes, partout en France, Solidarité Femmes, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, CIDFF, planning familial. Démarche légale. Déposer une main courante ou porter plainte au commissariat, consulter une assistante sociale, contacter un avocat spécialisé en droit de la famille, demander une ordonnance de protection si nécessaire. Aide matérielle. Secours catholique, Resto du Cœur, Emmaüs, centre d'hébergement d'urgence pour femmes. Soutien psychologique. Consultez un psychologue ou psychiatre, rejoignez des groupes de parole pour victimes de violences conjugales, ne restez pas seul. Vous n'êtes pas folle. Votre intuition sait. Écoutez-la. Le divorce ne vous enverra pas en enfer. C'est rester dans l'enfer qui vous y enverra. Partes. Vivas. Respiras. Vous méritez la paix.